Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Je suis en compagnie aujourd'hui sur le plateau de Fort FM de Arnaud Wesslinger, alias I Know Arnaud. Salut à toi. Par contre, moi c'est David, tu m'as en fait piqué ma place, je peux la reprendre ? Allez, sans problème. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Je suis en compagnie aujourd'hui sur le plateau de Fort FM de Arnaud Wesslinger, alias I Know Arnaud. Salut à toi. Bonjour, je suis à ma place cette fois-ci. Oui, c'est bien qu'on l'a retrouvé chacun notre place. Hein. Merci d'avoir répondu à l'appel de Fort FM, Arnaud. Avec plaisir. Dieu seul sait combien les gens ont besoin de rire un peu, hein, leur vie n'est pas toujours rose. Peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené à créer du contenu sur TikTok ? Parle-nous un peu de tes débuts et tes premières inspirations. Alors c'est très simple, depuis tout petit, je fais des imitations, des sketchs avec ma famille, avec mes amis, un peu avec toutes les personnes que je rencontre. Et puis les derniers temps, je suis parti en voyage du coup avec des amis. Et puis ensuite j'en ai rencontré pas mal aussi en Asie. Et en fait, à force d'imiter les voix de journalistes, d'imiter des accents belges, québécois, de tout type de personnes, de faire un peu l'idiot, et ben tout le monde me filmait autour de la table quand on était dans un bar, dans une soirée. Et j'ai dit, mais les gars, si c'est pour que vous sortez votre téléphone à chaque fois, moi je peux très bien aussi me filmer moi-même, quoi. Et donc du coup, ils m'ont dit, mais oui, c'est ça le truc, lance-toi, je suis sûr que ça va décoller. Bon, moi je me suis dit, vas-y, je fais ça pour le kiff, pour vous faire plaisir, quoi. Et parce que j'aime aussi ça. Et donc je lance quelques vidéos, mais au début je fais beaucoup de vidéos voyage. Donc là on est entre novembre et décembre 2024, donc c'était à genre 2 mois. Je fais des vidéos avec mon drone parce que j'ai travaillé dans la communication, l'événementiel. Donc j'aime bien un peu tout ce qui est belle vidéo voyage. Et ensuite je me dis, bon, ça décolle pas des masses, on va peut-être tenter ce que vous me dites. Donc je commence à faire mes imitations. Et là je vois que ça plaît déjà plus. À des gens que je connais, oui, mais aussi à des gens qui sont pas du tout abonnés. Moi, à ce moment-là, j'ai 50 abonnés sur TikTok. C'est le tout début, quoi. Ouais. Et en fait, je me rends compte dans les statistiques qu'on est au Sri Lanka et que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, ils ont en fait l'algorithme sri-lankais. Donc, ils voient mes vidéos parce que ils sont dans le pays où je publie. Donc, TikTok ne capte pas forcément que je suis français, que je fais de l'humour français. Je rentre en France. Donc là, on est en décembre. Je publie 2-3 vidéos. Et bam, il y en a une qui décolle, qui dépasse les 100K. Donc c'était au marché de Noël à Strasbourg avec une amie où elle faisait l'accent alsacien. Et moi, tu l'as vu peut-être ? Oui, je l'ai vu celle-là, oui. Voilà. Et moi, du coup, je traduis ce qu'elle dit vraiment devant elle, comme ça, derrière la caméra. Du coup, en accent de journaliste, ça fait une sorte d'enquête exclusive des Alsaciens au marché de Noël, qui boivent beaucoup de vin chaud. Et ensuite, j'en fais une deuxième dans la voiture où j'imite un peu le JT de 13h. Gilles Boulot. Qui nous dit mais la neige tiendra-t-elle au sol ? Un peu voilà, c'est cet accent-là qu'ils ont toujours à faire à la télé que j'adore. Et ensuite, celle-là décolle aussi, donc 2 fois de suite. Donc là, je me dis ok, maintenant qu'on est en France, que l'algorithme est français, on tient un truc. C'est de l'humour qui plaît pas juste à mes potes, mais à un peu plus de monde, donc c'est cool, je vais continuer. Et arrive début janvier, juste avant que j'aille faire ma greffe de cheveux en Turquie, j'ai une idée. En fait, je suis en train de faire du sport et il y a du Gazo qui passe. Et une chanson que j'adore, du coup, qui est assez actuelle. Et en fait, de moi-même, je continue à chanter, enfin parler la chanson de Gazo en journaliste. Et en fait, je me fais fou rire tout seul. Tu vois, c'est un fou rire directement. Et je me dis, bon, je vais le faire dans la voiture. Donc, je vais en visite chez ma grand-mère, tout simplement. Et dans le chemin qui dure 10 minutes, je mets la musique dans la voiture. Et puis là, je coupe le son. Et je continue, c'est moi contre elle en 1 contre 1, enfin vraiment avec la voix de 90 enquêtes, on me dit souvent. Et en fait, après avoir écouté quelques vidéos de 90 enquêtes, je me suis rendu compte effectivement que oui, c'était une voix un peu qui ressemblait. Mais du coup, je rentre chez moi et je refais du sport avec ma sœur. Je lui fais écouter, elle me dit mais Arnaud, c'est excellent. Et donc du coup, je la publie. Je pose mon phone, on fait du sport tous les deux, et en plus pour rire, mais vraiment pour la blague. Hein. Je lui dis, celle-là, elle va taper le million, tu vas voir. Et je lui fais un check en mode n'importe quoi. Et on fait du sport pendant genre 1 heure, et à la fin de la séance, je prends mon phone et je lui dis, mais Laura, j'ai déjà passé genre 4-5 000 likes en seulement 1 heure. Normalement, ça vient plus en 4-5 heures, j'ai l'impression que ça décolle bien. Et donc je vais à la douche, on mange tout ça, puis 20 000, puis 100 000. Et en fait, le soir même, je devais être à 300 000, un truc comme ça. Donc en 4-5 heures. Moi, j'étais super content. Et je me dis, ok, là, on tient un concept sympa. On va voir si ça va plus loin. Le lendemain, du coup, matin, à 6 heures, je pars à Francfort. Je prends mon avion pour Istanbul. Le temps que j'arrive à Istanbul, on était passé à genre 700-800 000 vues.
Et là, en fait, ce qui est cool, c'est que les gens dans les commentaires commencent à me dire tu peux faire Gims, tu peux faire Aya Nakamura, Jul. Là, oui, il te proposait même des titres. Et ça, c'est trop cool parce que j'ai un pote qui, lui, du coup, est assez connu maintenant, d'ailleurs, que j'ai rencontré en voyage, qui s'appelle Eleka. Oui. Et lui qui me dit mais mec, c'est incroyable parce que là, si les gens te demandent, ça veut dire que tu as créé un concept qu'on va vouloir revoir. Donc, il faut refaire. Et j'ai un autre pote, Alex de voyage, qui me dit Arnaud, là, faut que tu publies parce que t'as rien publié depuis que ça a décollé, mais c'était le lendemain, j'avais passé à 1,5 million, un truc comme ça en une journée. Et il me dit là, t'as toujours rien republié, mais il faut là, on attend, tu vois. Donc je fais Gims chez ma pote à Istanbul. Et là, ça décolle aussi, 500 000 vues. Et ensuite, j'ai continué Aya Nakamura, Jul, 200, 400 000 vues. Enfin, c'est trop bien, quoi. Ouais. Donc, mais j'ai conscience que ce concept, il peut vite saouler, enfin lasser les gens à long terme. C'est pour ça que je fais en fait d'autres trucs que j'adore, les enquêtes exclusives, des parodies TV, de 50 minutes inside, tellement vrai, enfin plein de trucs, parce que c'est mon humour en fait, c'est ce que je fais tout le temps. Et on m'a dit mais pourquoi tu fais pas des vidéos qui fonctionnent bien sur TikTok avec tes voyages, tout ça. Et je dis mais en fait je veux garder le rythme Instagram vraiment pour tout ce qui est pro, voyage et tout ce que j'aime bien, parce que les gens ils me suivent depuis un bout de temps là-dessus, donc ils ont pas envie que ça change d'un coup. Et parce que j'ai tenté aussi et ça fonctionne un peu moins bien. Et je veux garder TikTok vraiment plus pour l'aspect humour quoi. Après là j'essaye d'allier les deux. J'ai un concept qui va sortir prochainement, que j'ai déjà fait une bande-annonce dessus. C'est sur mon voyage de 3 mois en Asie, donc ça s'appellera je pense un pays, une anecdote. Et en fait ça sera moi face caméra un peu à la Brut ou Combini, où je parle tout simplement d'un moment phare de mon voyage, qui soit dangereux, cool, émotionnel ou drôle quoi. Et puis en gros je suis face caméra et pendant que je parle il y a moi plus des plans de coupe de mes vues drone. J'essaye de faire un truc un peu cool quoi. Ouais, en fait je teste plein de trucs qui me plaisent et on voit ce qui marche quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai beaucoup parlé. D'où est venue l'idée de parodier le journalisme? Est-ce que c'est une influence de ton quotidien, comme regarder le journal de télévisé avec tes parents par exemple? Ouais, en fait mes parents ils regardent toute la journée les infos, beaucoup trop d'ailleurs. Sur BFM, sur TF1, le 13h, le 20h, France 2, France 3, en fait, dès qu'il y a des infos, ils regardent. Sauf que la plupart des infos, déjà souvent, c'est le drame. C'est clairement des infos dramatiques. Et carrément, ils sont énervés devant la télé des fois, en regardant. Et j'arrive dans le salon, je les entends même plus eux parler, j'entends vraiment tout de suite une histoire hyper dramatique. Des inondations à Mayotte, toujours les mêmes choses, quoi. Enfin, le petit Émile, c'est horrible, hein, mais je veux dire, à chaque fois, c'est la même chose quoi. Et donc du coup moi-même maintenant je les imite devant eux pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils regardent toute la journée et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir autant d'informations aussi tristes toute la journée. Et donc maintenant ma mère elle me fait rire parce qu'elle me dit putain quand j'allume la télé j'ai l'impression que c'est toi à la télé, j'arrive plus à regarder normalement quoi. Ouais c'est ce que beaucoup d'autres doivent se dire parce qu'on te le dit aussi. Et comment justement tu trouves cet équilibre entre l'humour et la parodie dans tes vidéos? C'est à l'écoute d'une chanson que tu vas dire ah celle-ci on peut en rire, ou qu'est-ce qui rend ce mélange si efficace et apprécié par ton public d'après toi? En vrai je pense que c'est la spontanéité. Ça veut dire par exemple, je te donne un exemple, samedi j'étais à un anniversaire à Strasbourg et évidemment ils m'en parlent. J'arrive à peine, ça va la star, alors que n'importe quoi, tu vois. Et en fait, j'arrive, et puis tout de suite, ils me disent, je sais pas, ils me lancent sur un sujet, parce qu'on attendait un Uber, pour aller en boîte de nuit. Et pendant que le Uber arrivait, ça mettait vraiment beaucoup de temps. Et de moi-même, en fait, j'ai eu le moment là, je me suis dit, je vais faire une petite enquête exclusive sur la voix de journaliste, quoi, tu vois. Donc on attendait le Uber et j'ai dû dire un truc du genre plus de 12 minutes d'attente, mais arriveront-ils à temps en boîte de nuit, tu vois, un truc tout con comme ça. Et c'est vraiment comme ça que et je sais que ça va faire rire mes potes en face de moi. On passe un bon moment, mais je vois pas plus loin que, tu vois, à ce moment-là. Je vais pas plus loin, je vais faire des vidéos, je vais en créer, machin. Parce que je le fais, en fait, ce que je fais quand je me filme, je le fais tout le temps. D'accord. Mais je le fais tout le temps avec mes potes ou à la famille, tu vois. Mais il faut dire, c'est vrai que t'as un sacré talent dans la voix. Hein. C'est vraiment de la pure voix off. Hein. On s'y trompe vraiment. C'est gentil. Et justement, dans tes vidéos, donc t'es fan de Mais tu es journaliste, t'as atteint plus de 4 millions de vues. Quel a été ton ressenti face à ce succès fulgurant? Est-ce que tu t'es dit, là, je tiens un truc, je vais le peaufiner, ou c'est toujours à l'instinct que tu vas? En fait, je pense que les gens, ils veulent être surpris. Oui. Et que quand tu fais une vidéo enquête exclusive comme je fais, les gens vont en rire, elle va peut-être décoller, mais faut y aller pour qu'elle atteigne vraiment des millions, tu vois. Parce que dès la vidéo, il n'y a pas de surprise, on sait que c'est une enquête exclusive, on sait que le mec va faire un sketch tout le long. Oui. Mais quand t'es dans la voiture comme ça,
qu'il y a du gazo que tout le monde écoute chez lui, sous la douche, en boîte, enfin voilà. Et que d'un coup, la musique se coupe et t'as une voix qui a rien à voir, qui commence à parler, tu vois. Bah, les gens, ils s'attendaient pas et voilà. Ouais. Et c'est pour ça aussi que, là où c'est le challenge pour moi, les prochaines vidéos, les gens le savent que je vais faire ça. Donc il y a ceux qui ont vraiment accroché, que ça continue de faire rire, qui vont aimer. Et puis après, t'as toujours les haters qui vont dire ouais, le mec, il l'a fait déjà 10 fois, tu t'arrêtes quand, tu vois. Ouais. Mais ça, moi, je le prends vraiment positivement. Je supprime jamais les commentaires. Parce que déjà, ça fait de l'interaction, c'est cool, je trouve. Et puis j'aime bien que les gens donnent leurs avis. Même que le mec, une fois qu'il a eu 500 likes, qui a dit mais tu vas faire tout Spotify ou quoi, tu vois. J'ai répondu 10 heures même, tu vois, quand j'aurais terminé. Parce que juste, c'est un kiff, tu vois. Moi, si t'aimes pas, tu commentes pas. Si tu commentes, tu sais que ça va revenir dans ton fil d'actualité. Exactement, ouais. Tu vois. Et justement, je pense que tu dois faire envie beaucoup de créateurs de contenu parce que leur expliquer aujourd'hui le processus d'une création d'une vidéo telle que les tiennes et l'idée initiale de la publication. Dans ces cas-là, ma question elle est quelle étape suis-tu pour transformer une idée en véritable contenu viral ? En fait, je pense que de base, il faut avoir un peu l'esprit créatif. Oui, c'est ça aussi. Je suis pas en train de dire du tout que j'ai la création infuse, oui, quoi, bien sûr. Clair, non, mais moi j'ai tout le temps des idées en fait. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises, mais avec les gens qu'on voit et le ressenti par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, on peut savoir si le public va être intéressé ou pas un minimum. Et je sais, des fois en publiant d'autres vidéos, je sais d'avance qu'elles vont moins marcher, mais je les publie quand même, déjà pour rester régulier, et parce que je me dis que ça ouvre des portes peut-être à d'autres styles de public. Bien sûr. Mais sinon, je publierai que ça jusqu'au jour où ça marche plus, quoi. Mais non, je pense qu'il faut être créatif, et il faut en fait, faut tenter, il faut tester. Si on hésite tout le temps, on n'arrivera à rien. Et justement, comment tu te dis qu'une toute petite vidéo comme ça qui a aussi bien marché et qu'on est venu chez toi te dire mais tu es vraiment la voix off du journaliste de TF1, comment réagis-tu à cette confusion ? C'est très flatteur quand même. Mais je pense que les gens ils regardent tellement, parce que moi aussi je regarde des émissions comme ça un peu d'enquête. Pareil. C'est excellent, tu vois, on est là, on est dimanche après-midi, on sait pas quoi faire, hop, zone interdite, la route du Drôme entre Lyon et Marseille. Moi j'adore regarder ça, donc comme j'adore faire rire, je fais tout le temps les imitations. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de monde. Le fait les gens adorent lire les commentaires d'une vidéo virale. En cliquant, on voit direct, le pauvre d'ailleurs, il a dû avoir tellement de notifications, il a dû faire 120 000 likes sur son commentaire, le mec là. Et bravo à toi d'ailleurs, si un jour il nous entend. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui allaient commenter la même chose, qui se sont dit putain, mais c'est vrai. Après, il y a eu tout. On m'a dit Google Traduction. Ah ouais. On m'a dit Macron quand même. Tu vois, plein de fois, j'ai pas compris exactement, mais je me suis dit on pourrait, si maintenant on te voyait pas comme ça, essayer d'imaginer que peut-être c'est Macron, mais c'est... En tout cas, j'ai tout vu. Mais c'est cool. BFM TV beaucoup aussi. Mais c'est vrai, maintenant que j'y pense, tu me fais penser à la voix off, vraiment aussi de confession intime. Arnaud est un jeune alstageois de 24 ans. Il ne peut pas s'empêcher de commenter journalistiquement les gens. Ces derniers préconisent l'internement. Vraiment... C'est ça, ouais. Et tu as réalisé une vidéo sur le titre Spider de Gims qui a rencontré un grand succès, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour choisir ce morceau et créer ce contenu ? Pourquoi ce choix musical et comment expliques-tu que le décollage de cette vidéo, on en a fait un petit mot tout à l'heure, mais Gims, c'était quelqu'un qui te l'avait proposé. Ouais, en fait, Gims, c'est pour moi l'artiste masculin le plus écouté en France aujourd'hui. Oui, c'est quelqu'un que tu apprécies comme déjà en tant qu'artiste. Oui, bien sûr. Pendant tout mon voyage d'Asie, on écoutait tout le temps cette chanson. Tout le temps, et jusqu'à ce que je rentre il y a 2 mois. Et en fait, c'est des gens en commentaire qui ont mis est-ce que tu peux faire Gims ? Et j'ai un peu lié le fait qu'on l'avait écouté à la proposition des personnes qui me suivaient. Et je me suis dit, autant faire un son qui est actuel en ce moment. Et en fait, je me suis entraîné sur plusieurs musiques comme ça dans ma tête. J'étais sur le canapé à Istanbul, du coup. Et je me suis dit, est-ce que je fais Aya ? On m'a proposé Aya, Jul, Gims, mais j'avais pas tout de suite comme ça. Le feeling avec la chanson, Et là, j'ai Spider en tête. Et dans ma tête, direct, tu vois, ça vient. Je suis dans l'excès, tu vois, j'ai les phrases et je me dis, c'est. Ça me plaît. Je la fais et ça passe, tu vois. Peut-être que si j'avais fait, je sais pas, un truc moins actuel, plus ancien, ça aurait peut-être moins marché. Ça aurait moins marché, moi aussi. Je pense que les gens, s'ils ont accroché par rapport à ça, c'est que c'était ça qu'ils demandaient, quoi. Et en 2 semaines, tu avais publié un grand nombre de vidéos qui ont chacune atteint 200 000 vues. Quasiment. Voilà. Mais après ça, comment tu fais pour rester créatif et réactif face aux tendances de TikTok ? Ça veut dire, pour l'instant, ça marche, tu continues ? Ou alors, tu sais quand même de creuser un petit peu par rapport aux tendances de TikTok ?
En fait, il y a deux sujets. Oui. Déjà, j'essaie de regarder un peu ce qui est actuel. Par exemple, tu vois, il y a eu cette histoire de Anne et Brad Pitt. T'as peut-être vu la femme qui s'est fait arnaquer de 800 000 euros oui, tout à fait. Ça y est, en sortant avec un faux Brad Pitt. Moi, au début, c'était hilarant. Je vois ça, on m'a dit Arnaud, tu peux faire une vidéo. Tu peux faire une vidéo dessus. Il faut absolument que tu fasses une enquête là-dessus, tu vois. Je commençais à l'écrire et tout. Et vraiment, je voulais faire avec ma sœur, du coup, un peu un fake Brad Pitt avec Kanye West, tu vois. Et vraiment, ça faisait un truc du style il lui envoie un message sur son compte secret, Kenny Secret Account. Pour elle, plus de doute, il s'agit bien de la star du rap, tu vois. Et le truc, je pense qu'aurait pu vraiment décoller. C'était une trend TikTok, j'en ai vu plein, tu vois. J'ai vu un mec qui fait ça pour une fausse Shakira, enfin j'ai trop rigolé, tu vois. Et en fait, je l'ai finalement pas fait parce qu'en en parlant avec mes parents et tout, ils m'ont dit Arnaud, là, tu vas rire d'une personne qui est en train de souffrir à mort et qui a même fait une tentative de suicide. Et je savais pas, tu vois. Et c'est là que j'ai décroché. Je me suis dit, en fait, je vais pas aller gagner des millions de vues pour contribuer au harcèlement de cette femme, tu vois. Cette dame. Mais moi-même, j'ai rigolé et j'ai dû liker toutes plein de vidéos de ce genre. Mais je me suis dit, si demain, je touche du bois qu'il lui arrive rien, mais si demain vraiment elle passe à l'acte et qu'elle est plus là, je vais m'en vouloir à mort après, tu vois. Oui, bien sûr, je comprends, Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, pour moi, il y a l'actuel qui reste bienveillant. Là, quand je m'attaque aux journalistes, c'est de la bienveillance. Je m'attaque pas à un journaliste précis que j'aime pas, que je vais dénoncer, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Et il y a faire piquer vraiment une personne précise dans un but de juste faire rire les gens, tu vois. Tu vois, moi je suis pour on peut rire de tout. Vraiment de tout. Hein. Je suis plus de la génération peut-être encore où on adorait Bigard, on adorait ces artistes-là, même si l'humour, elle est comme elle est chez ces gens-là, quoi. Mais moi, je trouve qu'on peut rire de tout. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont controversés, on dira pas leur nom, mais c'est des bêtes de scène. On peut dire ce qu'on veut, ils nous feront toujours rire dans leur spectacle. J'aime bien encore l'humour quand même à l'époque de Jamel Debbouze, de Gad Elmaleh. Et aujourd'hui, je trouve qu'avec le temps, on doit trop faire attention à ce qu'on dit. Moi, je rigole de tout. Hein, pareil. Avec mes amis, tu vois. Mais quand tu publies un truc et qu'il y a des milliers de personnes qui vont le voir, comme tu dis, moi, j'ai pas envie que demain, ça me retombe dessus, tu vois. Peut-être que je changerai d'avis. Peut-être que j'irai dans des trucs plus crus au bout d'un moment, je sais pas. Là, pour l'instant, c'est des trucs bienveillants qui fonctionnent. Donc j'ai pas de raison de changer, quoi. Et sur Instagram, tu partages également tes voyages filmés avec un drone. Qu'est-ce qui te motive à explorer et capturer ces moments de manière artistique? Moi, je trouve que c'est artistique ce que tu fais, donc. C'est très gentil. En fait, c'est une passion. Hein. Honnêtement, déjà voyager, j'ai fait 25 pays, c'est énorme. J'ai que 24 ans, donc. T'as ce truc-là aussi pour la photographie, quand même. Hein. T'as une petite passion, je veux dire. Enfin, pour moi, c'est une passion la photographie. Moi, ça m'est venu à Briançon. Justement, de voir ce nuage qui descendait de la montagne. J'ai trouvé ça tellement beau et j'essayais de capter ces moments-là. Ça m'a donné après envie d'arrêter avec mon téléphone asthmatique à l'époque-là. J'allais acheter un vrai appareil photo, quoi. Honnêtement, voilà, j'ai pas le budget actuellement. Parce qu'avec toutes ces vidéos, je n'ai gagné que 2 €. Il faut le savoir, hein. 7 millions de vues, mais il y a tellement de critères sur TikTok que j'ai gagné que 2 €. Mais bon, je fais pas ça pour l'argent, de toute manière, on verra ça plus tard. Mais quand j'aurai le budget, une caméra, des choses comme ça, j'y pense vraiment parce que là, mon gros investissement de fin de master, c'était mon drone. D'accord. Mes collègues et ma famille ont contribué. Mais le meilleur achat du siècle, hein. Honnêtement, en 3 mois d'Asie, j'ai fait genre 300 gigas de vidéos. J'ai même pas encore pu tout traiter. D'accord. Au Vietnam, au Laos, au Sri Lanka, dans des paysages de fou, quoi, aux Philippines, ça doit être au-dessus magnifique. de l'océan, enfin, c'est juste ouf. C'était vraiment en Thaïlande aussi, avec les falaises, enfin, c'était fou. Et c'est tellement satisfaisant d'arriver à un endroit qui est déjà hyper reconnu pour sa beauté et de pouvoir te voir, mais avec une vue aérienne, tu sais. Ensuite, trafiquer un peu l'image pour que les couleurs soient encore plus pétillantes. Puis rajouter la musique qui va avec, créer de l'émotion, tu vois. Et après, moi, ça me donne les frissons quand juste je regarde, je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça, je suis trop content, quoi. Bien sûr, parce que c'est vraiment une passion. Tu as vraiment ce don, en fait, de concilier parfaitement ton univers humoristique et des contenus sérieux et visuels sur Instagram. Et ces deux facettes de ta personnalité, moi, je trouve qu'elles se complètent parfaitement. Ça veut dire que c'est toi, en fait, en naturel, quelque part. Tu as ce côté artistique, tu as ce côté humoristique, et tu concilies parfaitement les deux, quoi. Donc bravo déjà à toi pour tout ce que tu fais. Et avec ton master en management de projet et ton intérêt pour l'événementiel, tu envisages de lancer ton propre festival. Peux-tu nous dire plus sur ce projet et tes ambitions dans ce domaine? C'est pas tout de suite, hein, parce que là ça fait déjà Énergie et Radio Mélodie qui disent ça comme ça.
Ça, c'est un rêve que j'ai pour dans quelques années, quand j'aurai plus d'expérience, quand j'aurai éventuellement bossé pour un grand festival. Oui. Moi, je suis fan de Tomorrowland, hein, ça fait des années que je oui. regarde pour travailler là-bas. Oui. Quand j'aurai toutes les clés. Là, chez Total Energy et Arkema, où j'ai fait mes alternances, j'ai eu beaucoup d'expérience, plein de compétences, parce qu'ils nous ont vraiment formés. On n'était pas des alternants juste pour faire des missions qu'on n'aimait pas. Oui, bien sûr. On pilotait, copilotait des projets avec des milliers d'euros de budget, avec 900 participants le jour J. On pouvait l'animer le jour J. On avait du matériel pour le filmer, pour faire du montage. On pouvait s'occuper de toute la partie organisationnelle, tu vois, le traiteur, le car podium, le DJ, tout ce qu'il faut pour un événement, la sécurité. J'adore ça. Mais l'industrie, c'est plus trop mon domaine. Oui. Maintenant, moi, c'est le festif mon domaine. Donc c'est vrai qu'un jour, j'aimerais beaucoup ouvrir mon propre festival. Mais j'ai conscience que je le commencerai petit. Oui. Et que si ça fonctionne bien, on grandira. Je vais pas prendre la grosse tête et me dire ouais, demain, je veux des sponsors. Demain, je fais un truc à 20 000 personnes. Vous inquiétez pas, ça va décoller. Tous les artistes seront bookés. Non, je veux faire les choses bien. Mais avant ça, il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. J'ai envie de voyager encore. J'ai envie de développer. Maintenant, ma chaîne TikTok, c'était un peu imprévu. Hein. Il y a 2 mois, j'avais pas de chaîne TikTok. Quoi. Et j'ai envie que ça soit par les vidéos, que ça soit en rencontrant, en étant ici, par exemple, en ouvrant des portes. J'ai envie d'explorer plein de nouvelles de nouveaux univers, des nouveaux univers. J'ai envie de tester d'autres villes. J'aimerais beaucoup habiter à Toulouse, travailler là-bas. J'ai envie de faire plein de choses, quoi. Ouais. C'est ça, donc... T'as toujours des idées qui émergent, quoi, voilà. Donc oui, festival, mais pas demain. Pas demain, ouais. Voilà. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la création de contenu sur les réseaux sociaux ? Quelles leçons de ton parcours aimerais-tu partager ? Pour moi, un conseil pour les personnes qui veulent se lancer comme moi, honnêtement, juste soyez vous-même. Il n'y a pas besoin d'imiter, en fait. Non, il y a besoin d'imiter. Oui. Pour faire rire. Oui, il y a besoin d'imiter, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de faire du 100% copier-coller. En fait, il faut sa plume, sa petite patte qui fait la différence, quoi. Il n'y a pas de problème de vous inspirer de personnes qui sont influentes et qui font des choses intéressantes, qui plaisent. C'est normal. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui existent, on va toujours vous comparer à quelqu'un d'autre. Oui. Mais par contre, il n'y a qu'en étant vous-même que vous pourrez devenir quelqu'un reconnu pour ce que vous êtes. Pour moi, on voit quand quelqu'un fait un truc parce qu'on lui a dit de le faire. Oui, c'est un peu joué, alors que toi, on voit que c'est spontané. Moi, je peux me permettre de dire ça parce que c'est mon propre père qui rigole pas du tout à toutes mes vidéos, hein, d'accord, mais qui me soutient énormément, qui m'a dit ce que j'adore dans tes vidéos. Moi, c'est pas mon humour, hein, il a 58 ans, donc il rigole pas forcément sur le rap de Gazo. Forcément. Mais il m'a dit, mon père rigole de mes blagues quand même. Hein. Oui. Mais il m'a dit, honnêtement, ce que tu fais, on te reconnaît complètement comme t'es à la maison. Alors change pas, ne te fais pas avoir à devenir quelqu'un d'autre. Et je trouve ça top en fait qu'ils me disent ça parce que ça se passe bien pour moi et c'est ce que je fais vraiment, donc c'est cool. Juste, comme je disais pour les jeunes, restez vous-même et surtout testez. Arrêtez d'hésiter, faites-le. On vous critiquera de toute manière que vous le faites ou pas. Mais au moins, si vous le faites, vous n'aurez pas de regrets. Si ça donne quelque chose, vous serez content, quoi. Faut pas qu'ils se disent, c'est pas bien, je vais pas le faire. Faut peut-être qu'ils le fassent et qu'en le montrant à d'autres, ils disent, tiens, ça c'est vraiment super, mais rajoute peut-être ça qui fait que. Voilà. Ouais, prenez les conseils des gens bienveillants autour de vous. Toujours bienveillant, oui. Mais c'est ça, en fait, les gens qui vous disent, c'est trop cool ce que tu as fait, tu pourrais faire ça encore mieux. Pas les gens qui vous disent juste, ouais, ok, c'est bien, non, c'est pas. Non, en fait, prenez que les bons conseils et vous verrez, ça va donner quelque chose au bout d'un moment, quoi. Mais le jugement des autres, vraiment, enlevez-le de votre tête. Ça, il faut l'enlever complètement aujourd'hui. Hein. Oui, parce que c'est facile aux gens de toujours abaisser ceux qui font quelque chose, alors qu'eux-mêmes, parfois, ne font rien. Quoi. Pour moi, les gens qui critiquent le plus et qui disent ça ne marchera pas, pour moi, c'est les gens qui eux-mêmes n'osent pas. Exactement. C'est souvent comme ça, hein, vraiment. Bah oui, quand on analyse les gens, c'est toujours les mêmes. C'est toujours ceux qui font rien qui nous disent que nous, on fait pas bien. Le conseil ultime, du coup, enterrez-vous de gens bienveillants. Voilà, je trouve que c'est un beau message de fin. Arnaud, je te remercie d'être passé nous voir et nous faire part de ta bonne humeur. Si vous ne connaissez pas son contenu, les réseaux de Arnaud s'affichent en bas de l'écran. Merci de m'avoir permis de te faire découvrir à mes auditeurs, Arnaud. Merci vraiment, à toi, David, pour l'invitation sur le plateau. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. C'est quelqu'un de très sympathique, très convivial. Et quant à moi, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à très vite sur Fort FM. Ciao. C'est moi contre elle en 1 contre 1. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. Je suis confiant, si ça pète, c'est sûr que personne ne racontera. Alors que la totalité des Français se plaint de ne plus avoir un vrai hiver, la neige a fini par tomber ce lundi 23 décembre.
Mais tiendra-t-elle au sol jusqu'à la veille de Noël? C'est ce qu'espère John, ce touriste anglais que nous avons interrogé. We're so lucky to have snow for Christmas. Nous sommes chanceux d'avoir de la neige. Noël est toujours plus beau lorsque tout est blanc. C'est cette magie que nous voulions. This magic that we wanted. Réponse dans moins de 48 heures, avant l'arrivée du Père Noël.